Sursaut patriotique manifesté depuis maintenant plus d'une semaine par des jeunes issus du mouvement d'autodéfense appelé Wazalendo, armes en main, qui ne sont rien d'autre que des butins récupérés face à l'offensive lancée contre le M23. Ces éléments gagnent de plus en plus de terrain dans les zones autrefois occupées par le mouvement rebelle. Ils se disent agir non en complicité avec le gouvernement congolais. Je vous propose ici de suivre ce premier dossier. Au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Une grandeur qui devrait être assurée autant par les forces loyalistes que par la population. La fierté d'appartenance à une nation va au-delà de porter fièrement son nom, bien plus, elle devrait incarner le patriotisme, être prêt à défendre son territoire. Si l'implication des populations de l'Est dans la défense de leur sol n'était limitée jusqu'ici que par des manifestations pour la plupart d'ailleurs réprimées, ou encore sur papier à travers des plaidoyers, un autre ton est donné depuis quelques semaines par des jeunes qui se revendiquent des révolutionnaires. Une défense territoriale qui passe à une autre vitesse de croisière, les Wazalendo. Une percée remarquable, ponctuée par d'intenses traques des M23 sous couvert du Rwanda. Le groupe d'autodéfense à l'est de la RDC, dit Wazalendo, gagne en popularité et en confiance. Tout un peuple abandonné à son propre sort en dépit des alertes on ne peut plus claires. Pendant que le gouvernement congolais poursuit sa diplomatie, notamment sur la question d'agression de sa partie est, les patriotes Wazalendo prennent la défense de l'intégrité territoriale à bras-le-corps. Les effets sont réels. Les rebelles mis en déroute, des territoires récupérés, voire occupés à nouveau par les Congolais qui avaient fui les rebelles. Nous avons déjà récupéré auprès de l'ennemi beaucoup de matériel que je ne saurais pas estimer ici parce que les lignes de Frosso multiples, Kinyandonyi, vous voyez, Kanyamahoro, Bwiza, Kichanga, ça a commencé même Busumba jusqu'à Kilolirwe. Donc le bilan matériel est largement positif. Nous avons récupéré beaucoup de matériel. Si les Wazalendo jouissent du soutien populaire, officiellement, le gouvernement n'interfère pas dans un devoir civique. C'est un concept général qui se résume à nos patriotes, qui se battent pour la défense de la patrie. Pourquoi? Parce qu'en face, vous avez des gens qui viennent massacrer, des gens qui viennent tuer. Des ressortissants du coin, voire les Congolais en général, n'hésitent pas à encourager cette bravoure. Moi, j'encourage le peuple congolais à pouvoir se prendre en charge. C'est même une obligation constitutionnelle, article 103 de la Constitution, qui demande à tout Congolais a le devoir de défendre ce pays lorsqu'il fait face à une attaque extérieure. Wazalendo, de sa traduction française, les patriotes, se réunissent désormais dans presque chaque localité du Nord Kivu depuis la résurgence du M23 en janvier dernier. Issus des groupes d'autodéfense de ce coin du pays, pour la plupart ces jeunes sont dépourvus de famille, tués par les rebelles. Leur unique raison de vivre, leur terre. Voilà qui traduit leur détermination à ne pas céder ce qui leur reste de plus cher. Un objectif qu'ils poursuivent depuis octobre dernier, dans la finalité de participer aux élections. La demande d'enrôlement des citoyens pour permettre aux civils de voter a été expressément formulée à l'endroit du gouvernement congolais, alors que l'échéance est fixée au 20 décembre prochain. De Wazalendo, secte mystico-religieuse au Wazalendo, groupe d'autodéfense, il n'y a que le nom qui s'écrit et se prononce de la même façon. Si les premiers croient répondre à une mission divine, motivation qui les avait poussés à annoncer la marche avortée puis réprimandée par le sang en fin août dernier, dès octobre, ce sont les patriotes dictés par le sursaut d'autodéfense qui se chargent de chasser le M23 et garder les terres intactes. Détenant en temps normal des armes blanches, les munitions en leur possession sont actuellement des butins de guerre. Prévision de taille à porter pour lever tout équivoque. Les M23, dans leur fuite, seraient en train d'abandonner ces armes sophistiquées. Et les Wazalendo seraient en train de récupérer ces armes. Voilà qui vient répondre à la question pourquoi les Wazalendo sont devenus surarmés ou seraient devenus surarmés et seraient devenus forts. Cette dissuasion dont font montre les Wazalendo
manque à plusieurs niveaux de prise de décision pour envoyer le signal fort du respect de la souveraineté de ce pays au cœur d'Afrique. J'ai aussi abandonné une grande famille pour me battre et je vais défendre mon pays jusqu'au bout. La détermination des Wazalendo est-elle liée forcément à leurs origines? Défendent-ils ce coin parce que c'est le leur? Cette coïncidence ne devrait pas obstruer la question de l'amour de la patrie prôné par les pères de l'indépendance. Amour qui a longtemps caractérisé les Congolais en perte de vitesse depuis quelque temps à cause des maux qui rongent le pays. Nyiragongo et Rutshuru respirent un nouveau vent, celui du patriotisme. Jusqu'où ira cet engagement? Quelle récompense réservée à ces fils attentionnés? Quelle ligne de conduite devrait adopter ceux qui gèrent la chose publique afin de démontrer le même élan de patriotisme? Jean-Marie Kassamba, les Wazalendo gagnent de plus en plus de terrain. Comment vous expliquez justement ce sursaut? Tout Congolais peut être Wazalendo, où qu'il soit, à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays, parce que nous sommes humiliés depuis très longtemps et que la communauté internationale est complice, y compris les pays de la sous-région, de ces humiliations continuelles. Ces Wazalendo sont comme les jeunes Palestiniens qui font l'intifada. L'intifada, oui. Parce que leur pays, leur territoire est occupé par Israël et ils sont tués constamment. Et parfois ils n'ont que des pierres où ils fabriquent des armes d'une manière rudimentaire et ils résistent par rapport à cela. Et donc ce que font nos compatriotes de l'Est ne peut être qu'un sursaut. Un ras-le-bol exprimé? Ras-le-bol, plus sursaut, plus geste de désespoir, parce qu'effectivement ils ont attendu longtemps, alors très longtemps, pour que tout ceci ça se termine. Maintenant, après avoir dit ça, il faut analyser les choses avec nous qui avons fait l'école des stratégies et qui analysons la situation dans tout le pays. Il faut que cette situation soit gérée par l'État. L'État a le monopole de la violence et le monopole de la défense et de l'intégrité du territoire. L'État pourtant qui se dédouane, on a suivi Patrick Mouyaya qui parle justement des mouvements d'une offensive isolée. J'explique. Tous les pays du monde, les grandes puissances du moins, utilisent les supplétifs, les groupes armés, la sécurité privée pour préparer le terrain, pour faire mener des missions, et après l'État vient pour nettoyer et s'installer. Allez, quelques exemples. La France utilise bien la Légion étrangère. Les Américains, quand ils font toutes les guerres que vous connaissez, c'est d'abord des sécurités privées qui sont envoyées, des missionnaires, on appelle ça des mercenaires, qui sont expédiés, payés naturellement. Aujourd'hui, le groupe armé le plus populaire, pour ne pas dire célèbre, c'est Wagner, utilisé par les Russes. Et donc nous, on peut aussi utiliser tous ces moyens-là pour à la fois déblayer le terrain et venir en sursis pour compléter la situation. La difficulté que nous avons, c'est que les Wazalendo, malgré la bonne volonté, ne pourront pas faire face à la puissance de feu à la fois du Rwanda, des multinationales qui nous font la guerre. Parce que le M23, ce ne sont pas des Congolais. Vous pensez que c'est parti donc en échec? C'est parti en échec? Oui, c'est-à-dire que ce sont des gestes à la fois des bravoures, mais un peu de désespérance. Pourquoi? Parce que, regardez les yo-yo. Les Wazalendo, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Hier, on avait les Maïmaï. Vous vous rappelez à l'époque de Mouzé? Les Maïmaï faisaient exactement la même chose. Partout. Au Katanga, au Maniema, au Kivu, même si après on a connu des déboires avec ces groupes armés qui revendiquent encore un peu plus. Moi je pense qu'on ne s'attarde pas trop sur les Wazalendo, que l'État assume ses responsabilités, et ces responsabilités doivent être assumées le plus vite possible, parce que nous perdons encore nos compatriotes au front, d'une manière alors désespérée, parce que même s'ils prennent des armes, en face,
les Rwandais et les autres font semblant de reculer, ils replis stratégiques, hein. Ils reconstruisent les forces, ils rattaquent, tuent nos compatriotes, réoccupent les terrains pour encore nous faire chanter. Alors comment comprendre, quelle lecture faire justement de ce dédouanement du gouvernement? On l'a suivi Patrick Mouyaya, il parlait d'une offensive isolée. Quelle lecture faire? Non, c'est tout simplement de la politique officielle, on va dire ça comme ça, de la politique officielle, parce qu'il y a un cessez-le-feu qui a été signé et que officiellement l'État ne peut pas travailler avec les groupes armés. Le gouvernement dit s'en tenir d'ailleurs à ce cessez-le-feu, etc. Mais les Rwandais utilisent les groupes armés depuis Mathusalem, donc qui trompe qui? Donc nous sommes sur notre territoire, nous sommes agressés, et donc nous on peut utiliser autant de moyens disponibles pour en finir. Et d'ailleurs, vous avez vu que quand ça commence à avoir un peu plus de répercussions, les sous-traitants, ou plutôt les commanditaires, ont commencé à dire à la RDC non, il faut arrêter, il faut négocier, etc. Il faut tout simplement structurer tous ces sites, les encadrer, ces Wazalendo, en logistique, en commandement, etc. Ils peuvent nous déployer le terrain et arriver à changer la... Alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas craindre un renversement de situation plus tard de ce mouvement des Wazalendo qui aujourd'hui, on l'a suivi dans ce dossier d'ailleurs, se disent ne pas être soutenu par le gouvernement. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre peut-être dans les mois ou les années à venir qu'une rébellion autre se crée par colère de ne pas avoir été soutenu? Ben écoutez, Prigojine, c'est l'exemple type. Prigojine travaillait avec Wagner, avec l'état-major russe, qui fournissait munitions, armes, etc. À un moment donné, ils ont été un peu manipulés par les Occidentaux, mais en réalité, ils attendaient tout du gouvernement. Lorsque le gouvernement a trouvé qu'il commençait à prendre beaucoup d'espace, ils ont juste freiné un peu, et ils ont commencé à vouloir se rebeller. Et nous avons déjà des précédents. Je vous ai parlé des Maïmaï, mais il y avait d'autres groupes armés qui, malgré qu'ils signent parfois des accords, des cessez-le-feu, ils reviennent à la raison. Quand ils savent qu'ils contrôlent tel ou tel secteur, ils peuvent faire chanter la République. Donc, chat échaudé craint l'eau chaude. Enfin, je veux dire, même l'eau froide, à un moment donné, lorsque vous avez été piqué une fois, il faut prendre des précautions. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est un sursaut patriotique, on l'a vu, les plaidoyers des civils, autrefois plutôt beaucoup plus dans des sit-ins, des manifestations publiques. Finalement, ce sont des armes qui ont été prises par ces Wazalendo dans l'Est. Est-ce que vous pensez que ce sursaut patriotique peut s'étendre dans les autres provinces, notamment à Kinshasa ou en Ituri? Les Congolais sont en colère partout. Nous qui gérons les médias, les journalistes sont en colère. Quelquefois, lorsque nous prenons des positions radicales, on nous dit vous êtes des extrémistes, non, il ne faut pas invectiver, etc., etc. Regardez ce qui se passe en ce moment en Israël. Ouais. Écoutez les médias occidentaux, y compris en Europe. Le discours que ces médias tiennent aujourd'hui, si c'était tenu ici en RDC, vous aurez vu des ambassades en train de dire oui, les médias de la haine, etc. Aujourd'hui, on a demandé même à écraser les Palestiniens. On a traité tout, ou presque, les Palestiniens des terroristes. À la rigueur, on ne reconnaît même pas que les Hamas, c'est la traduction des humiliations des Palestiniens depuis bien longtemps, comme l'OLP à son temps, comme les autres qui sont dans ces territoires occupés. Nous sommes à la fois occupés maintenant, Bunagana et les autres, mais nous sommes humiliés chaque jour. Alors, dernière question à ce sujet. Que la colère sainte colère des Congolais partout, et ça doit être accompagné par le gouvernement. Justement, dernière question, jusqu'où vous pensez que les Congolais devraient manifester cette colère? Jusqu'ici, simplement dans des plaidoyers, il faudrait peut-être passer à une vitesse de croisière. Regardez Israël, je reviens encore là-dessus, ils ont perdu 2000 hommes. On a lancé recours ou l'appel à tous les réservistes. Moi j'écoutais le ministre Nzangi qui dit qu'il va former les étudiants maintenant. J'ai entendu un autre dire voilà, il faut revenir au service national, etc. Mais il y a beaucoup de mots. Il faut concrétiser ces types d'actions par des actes. Des actes où quand les Congolais veulent... Combien de manifestations ont été découragées à Goma? Combien de médias qui montent en ligne, pour ne pas dire au front, pour dire il faut en finir avec ces gens. À vous entendre, vous pensez à une formation militaire plus généralisée? Mais bien évidemment, si nous voulons être respectés... Est-ce que le peuple congolais est assez mature déjà pour... Il faut que le leadership lui conduise.
à la maturité, à la défense des intérêts. Et regardez même les Ouazalais de 6, malgré ce qu'ils font, ce n'est pas adoubé par l'ensemble de la population. On pense que c'est une affaire des gens de l'Est, etc. Mais imaginez-vous que si les gens de l'Est étaient autant complices des Rwandais, il y a longtemps qu'on était balkanisés. Mais eux, plus d'une fois, ils ont montré qu'ils sont rattachés à la République et qu'ils se battent à longueur de journée. Il suffit de venir ici à l'Ouest pour voir que les gens continuent à s'amuser, focaliser leur vie au quotidien par des fêtes, par de la politique. La guerre ne suffit pas, peut-être, comme il le dit certains, à Kinshasa, c'est différemment vécu de ceux de l'Est. Allez, nous allons prendre le second dossier.